Allô, allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que ça va super bien. Je ne pouvais pas venir vous voir ce soir avec tout ce qui se passe au niveau de la santé. Et je voulais vous parler de quelque chose que je trouve très important, très important, parce que peut-être que vous avez été comme moi, mais mes études en Ayurveda m'ont révélé un autre chemin. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes retrouvé à un moment donné dans tout ce qui se passe à avoir peur. Vous saviez que vous deviez consulter. Vous aviez un tel malaise ou une telle affection ou peu importe quel problème, OK? Une maladie chronique, peu importe. Puis, vous saviez que vous deviez consulter. Mais dans le dernier 2 ans, vous vous êtes ramassé à avoir peur. Vous vous êtes ramassé à douter, à dire, tu sais, soit ça ne me tente pas d'aller engorger le système de santé, soit j'aurai jamais de place, soit j'ai peur de me faire prescrire quelque chose que je ne comprendrai pas, soit est-ce que je peux encore faire confiance au système? On ne sait tellement plus quoi penser. Est-ce qu'il reste des bons médecins qui sont là pour les bonnes raisons? Bref, nommez-les les raisons. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être passé par un moment où vous avez retardé vos rendez-vous. Et pour toutes ces raisons-là. Puis vous êtes resté avec quelque chose qui vous dérange. Vous êtes resté avec quelque chose qui trouble votre paix de l'esprit. Puis vous souvenez-vous, je vous avais dit, puis je vous ai toujours dit sur la page ici, qu'en Ayurveda, la cause principale, la cause primordiale, la cause des causes qui fait qu'on tombe malade, c'est lorsqu'on ne se souvient plus de qui on est et par conséquent, une rupture de la paix de l'esprit. Donc, quand vous n'êtes pas en paix dans votre esprit, quand vous pensez à vos conditions de santé, puis à ces dossiers-là ouverts qui ne sont pas réglés, puis vos questions que vous posez, puis votre peur que ça rempire, puis votre peur, tu sais, faudrait surtout pas que je sois malade, faudrait surtout pas que j'aille à l'hôpital, faudrait surtout pas, même chez le dentiste, c'est des choses qu'on a pensé, ou qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont eu peur. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda m'a appris? L'Ayurveda m'a appris de tenir à ma paix d'esprit plus qu'à n'importe quoi d'autre, comme un chien son os. Alors, la question devient, est-ce que... Oui, avant que vous me le demandiez, là, mon rouge à lèvres, c'est hibiscus. C'est mon nouveau neutre de l'année. J'ai juste eu le temps de mettre un rouge à lèvres. On arrive d'avoir travaillé encore à l'extérieur, puis tout aujourd'hui, là. Alors, la question ne devient plus est-ce que je me fais soigner ou pas? La question devient qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une paix d'esprit pour moi et mes aimés? Alors, je vous ai toujours dit, là où la médecine ayurvédique excelle, dans les maladies chroniques, dans se remettre en santé, dans le style de vie, dans les herbes, dans l'alimentation et dans certains médicaments là, ayurvédiques qu'elle fait ou suppléments comme le Chyawanprash qu'on vend, etc. Le ghee, tout ça. Mais il y a des moments que ça prend des spécialistes et je vous ai toujours parlé de médecine intégrative. Donc, j'ai eu, et là, je vais vous raconter ma solution, et c'est très important, puis je vous remercie de partager. Il y a un mythe dangereux qui circule au Québec et peut-être ailleurs, si les Français nous écoutent en ce moment, il y a plusieurs Français qui nous suivent, que le privé, c'est donc cher, c'est donc cher, c'est donc cher, il n'y a donc pas de place, c'est donc épouvantable, on ne peut pas se permettre ça, c'est la médecine des riches.
Je crois que c'est dans les 4 accords Toltec, hein, on dit qu'il ne faut jamais assumer quelque chose comme ça. Donc, c'est important de faire vos recherches. Premièrement, quand tous les gouvernements, quand tous les partis politiques disent qu'il faut amener du privé pour faire concurrence, c'est parce qu'il y a peut-être un 2% de bon là-dedans. Deuxièmement, il y a des listes d'attente. Moi, si j'étais vous, j'irais sauter sur plusieurs listes d'attente en même temps de cliniques privées. Et là, ça n'arrête pas la question du prix. Vous allez me dire, mais Marie-Hélène, paraît que c'est cher, paraît que j'ai pas les moyens, puis tout ça. Je vous comprends. On a eu très peur. Puis j'y reviendrai. Mais c'est pour ça qu'on a fait un jardin de silence ici. On nous a dit depuis 2 ans quoi penser, comment ne pas penser, ce qu'on devrait penser, ce qu'on devrait vouloir, ce qu'on ne devrait pas vouloir. Qu'on n'est plus capable de retrouver le fil de soi. Et l'Ayurveda reconnaît la santé comme étant l'âme, le corps et le cœur. L'esprit, cœur, corps. Donc, on ne parle pas ce soir juste de vous faire soigner, mais on est en train de dire que de ne pas prendre vos rendez-vous vous amène une rupture de la paix de l'esprit qui, ça, va participer à vous rendre malade. Maintenant que j'ai mis la table, on va défaire le mythe. Ça vaut combien pour vous avoir la paix de l'esprit? Que si vous avez quelque chose, vous pouvez être soigné. Quand vous avez besoin d'un spécialiste, que la plupart des gens vont attendre 1 an parce qu'ils ont acheté le mythe que c'est inabordable et qu'il faut être riche, vous demandez à voir un spécialiste, puis vous le voyez en 10 jours. Fait que là, on va parler des vraies affaires pour que vous ayez une paix de l'esprit, puis ça, c'est ayurvédique. On se rappelle que l'Ayurveda, c'est la sœur, la branche médicale du yoga. Donc, une clinique privée. Les prix varient. Ça peut coûter peut-être 300 $ annuels par personne. Mais vos enfants, ça va varier d'une clinique à l'autre, les règlements, fait que vous regarderez, puis les règles. Mais souvent, les enfants en bas de 21 ans sont inclus dans cet abonnement annuel-là. Ça vaut combien être capable d'avoir un spécialiste tout de suite pour vos enfants dans les jours qui viennent s'il y a quelque chose. Et quand vous voulez une consultation en téléconsultation, donc par téléphone ou Zoom ou d'autres moyens que la clinique va privilégier, c'est dans 24 heures ou à peu près. Et après, vous êtes référé à un spécialiste. Ils vont essayer de vous avoir un spécialiste au public s'ils peuvent, auquel cas il n'y aura pas de frais additionnels. Et sinon, ben, vous pouvez aussi prendre un spécialiste au privé, auquel cas il va y avoir des frais additionnels. Donc, je vous explique. Je vais le décortiquer, puis Joël a mis des commentaires aussi ici. Merci Joël, salut. Salut tout le monde. Donc, je récapitule. On va prendre 2 parents qui ont des enfants en bas de 21 ans. Ça va coûter 300 $, mettons, par personne pour 1 an. Et ça vous donne des tarifs réduits pour les prochains soins que vous pourriez demander. Mais ça inclut vos enfants. Les enfants ne paieront pas d'abonnement annuel.
Et donc, après mon 300 $ d'abonnement annuel, moi comme parent, si je voulais, par exemple, des prises de sang, peut-être que ça va me coûter un 150, un bilan de santé ensuite. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Supposons que dans l'année, j'ai payé mon abonnement annuel 300 $ et j'ai eu besoin de voir un spécialiste. Alors là, il a fallu que je rappelle la clinique. J'ai parlé à l'infirmière en chef parce que tu peux travailler aussi avec une infirmière en chef quand tu appelles souvent la clinique privée. Elle coûte un peu moins cher. Fait que supposons que ça m'a coûté 150 $ par téléphone. On a échangé, j'ai envoyé une photo, peu importe. Elle m'a assigné un spécialiste. J'ai réussi à avoir une place beaucoup plus rapidement au public. Et 10 jours après, tout est réglé. Ça va m'avoir coûté 400 $. Et je ne sais pas pour vous, moi j'ai des longs cheveux. Quand je vais faire la couleur et la coupe, ça me coûte 150 $, taxes inclus. Une chance, je n'y vais pas souvent. C'est long, fait que ça prend longtemps. Et donc, c'est 2 fois et demi chez le coiffeur. C'est combien de restaurants? C'est, mettons, 4 restaurants. Je vous reviens avec combien coûte votre paix d'esprit. Et cette clinique-là vous regarde comme un client, pas comme un patient. Elle aime vous faire des ventes facturables. Donc, le service, là, comme chez votre coiffeur. Fait que je viens pas vous voir longtemps. Mais il n'y a rien d'ayurvédique à retarder. Oui, Nancy. Alors, il n'y a rien d'ayurvédique. Je vais répondre à votre question. Il n'y a rien d'ayurvédique à retarder ces rendez-vous. Et prenez-le d'une amie. Sautez sur les listes d'attente de cliniques privées en ce moment. Mettez votre nom partout, vous changerez d'idée tantôt. Mais alors, dans Google, vous allez taper clinique médicale privée ou clinique privée et vous allez taper Estrie ou Sherbrooke ou whatever. Et voilà. Et puis, vous allez toutes les appeler. Puis, ils vont vous dire, on ne prend pas de clients. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire qu'on a de la place, mais c'est comme les places ouvrent à chaque jour. Donc, moi, je demandais, et je vous donne ma question, pouvez-vous me dire comment je peux faire pour manifester un petit miracle dans votre clinique? S'il faut que j'appelle à tous les jours, madame, je vais appeler à tous les jours, puis c'est à quelle heure le meilleur moment que je devrais appeler? Ceux qui suivent notre marque savent que j'étudie aussi les grandes traditions, j'étudie la spiritualité. Parce que l'Ayurveda, c'est l'intégration de la spiritualité aussi. L'Ayurveda, c'est appliquer des protocoles de santé et de style de vie et d'alimentation pendant qu'on poursuit notre chemin vers la réalisation, vers la conscience, vers l'illumination de la conscience. Et moi, je peux vous dire une chose. C'est votre volonté qui ouvre des portes. Et je sais une autre chose aussi de la plupart d'entre vous. Tout ce que vous avez voulu dans votre vie, vous les avez eus. Vous l'avez eu, incluant le mauvais chum. Ah, si vous êtes comme moi, incluant le mauvais chum. La claque d'en face. Incluant la carte de crédit qui avait trop de limites. Donc, voilà.
Alors, ça me fait super plaisir, Nancy, partager ma vidéo si ça peut aider. Je vous embrasse très fort et je pense, très honnêtement, qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas trouver 300 $ pour un abonnement de 12 mois qui inclut ses enfants. Puis après, ben oui, c'est utilisateur payeur, mais quand vous allez chez le coiffeur, c'est utilisateur payeur aussi. Puis au restaurant aussi, puis on fait les choix en conséquence. De toute façon, comme ça s'annonce, vous n'aurez pas beaucoup d'autres dépenses. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, je vous embrasse très fort. Et le privé, les systèmes de soins privés, j'aimerais sincèrement que le mythe arrête, que c'est pour les riches. Et j'aurais envie de dire que c'est pour les riches d'esprit. Ceux qui pensent de manière abondante que c'est possible d'avoir des bons soins. C'est possible de prendre soin de soi. Et encore une fois, c'est une décision. Et cette décision-là va nous amener à A ou à B dans un an d'ici. Oui, c'est ça, Nancy a dit, ça coûte 200 $ chez la coiffeuse. C'est ça que ça coûte. Moi, je sais pas, là, c'est pas à table, tu sais, je veux dire ça. Hein? C'est rendu qu'un dîner pour une personne, je pense que c'est 40 $, là, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, on pourrait le mettre en plein d'essence. On peut se dire que 300 $, c'est un plein d'essence. Fait que je vous laisse tout le monde. Je voulais pas parler d'économie, je voulais rester sur l'Ayurveda, mais je ne pouvais pas venir vous voir ce soir et vous parler de la paix de l'esprit, de vous dire qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment de mettre tous vos rendez-vous à jour en ce moment puis d'y aller. Le dentiste, tout, même si vous n'êtes pas complètement dû, là, tantôt, ça va moins vous tenter d'aller à vos rendez-vous. Bonne soirée tout le monde. Et merci de nous suivre. Merci de nous permettre de marcher ensemble, d'apprendre ensemble et de grandir ensemble en ce qui concerne l'Ayurveda. Bonne soirée.